L'association Access, c'est l'association des chargés de sécurité en établissement de soins. C'est une association nationale qui regroupe tous les chargés de sécurité des établissements de santé, des établissements de soins, des établissements médico-sociaux, publics ou privés de la France, pour ceux qui veulent bien adhérer à notre association. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 500 membres adhérents à cette association qui traite de tous les sujets liés à la sécurité incendie, de plus en plus problèmes de sûreté dans les établissements de soins en général. Alors, en matière de sécurité incendie et de travaux, on a une obligation réglementaire d'avoir un système de sécurité incendie très complet et très pointu dans tous les établissements de santé, avec de la détection dans tous les locaux sauf les escaliers et les sanitaires. Ce qui fait que on a du matériel qui est installé pour assurer la sécurité des usagers, les patients, les visiteurs, le personnel. Et technologiquement, ces matériels ont une durée de vie et de commercialisation de 15 à 20 ans, ce qui fait que on a des matériels qui sont vieillissants, voire obsolètes, et on n'arrive plus à avoir de pièces de rechange en cas de panne au-delà des 15 à 20 ans de vie de ces matériels. Donc on a l'obligation de changer ces matériels-là au bout de 15 ans. En plus, les commissions de sécurité imposent dans leur visite périodique également de procéder à ce remplacement de matériel, ce qui amène pas mal de contraintes dans les établissements, puisqu'on ne peut pas vider de gros locaux, des gros bâtiments avec 500 chambres par exemple, pour pouvoir changer du matériel et puis remettre les patients 6 mois après. Économiquement et techniquement, c'est pas jouable dans nos établissements. Donc ça amène d'énormes contraintes aussi bien en termes techniques que d'hygiène à mettre en œuvre dans ces établissements-là. Alors en termes d'exemple, effectivement, moi j'ai déjà procédé au remplacement d'un système de sécurité incendie dans un des bâtiments. On a eu pour 3 mois d'études avec un bureau d'études et des bureaux de contrôle pour déjà bien programmer les travaux qui allaient être réalisés, donc pose de câbles, changement d'équipement quand c'était nécessaire, et puis un gros travail de préparation avec les services de soins, les cadres, pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire comme travaux, quels étaient les travaux qui nécessitaient des précautions comme le percement dans les murs en termes de poussière, et puis les mesures de protection qu'on mettait en place. Donc ça pouvait être la mise en place de polyane, soit faire aussi des travaux de nuit quand le service était fermé, quand c'était possible. Et puis avec toutes ces précautions, on arrive quand même à remplacer nos matériels existants et vieillissants dans les bâtiments. C'est pas toujours simple effectivement à mettre en œuvre, parce qu'il y a énormément de préparation, mais ça se fait quand même assez tranquillement et sereinement quand c'est programmé à l'avance. Après, j'ai un autre exemple, mais qui est en cours de démarrage. On a là l'obligation de changer également un autre système de sécurité incendie dans un des bâtiments, parce qu'on fait une extension sur la toiture. Et de la même façon, la commission de sécurité nous impose le remplacement de ce système de sécurité. Alors là, on va augmenter dans la difficulté, puisque dans ce bâtiment-là, on a un service de réanimation où il va falloir aussi changer le matériel à l'intérieur de ce service-là. Et les mesures vont être beaucoup plus compliquées à mettre en œuvre, puisque les patients ne vont pas pouvoir sortir de la réanimation le jour où l'entreprise viendra installer le matériel. Donc là, c'est l'inverse qui va se produire, c'est l'électricien qui va s'adapter aux contraintes du service, et donc ça va avoir de gros impacts sur la programmation et la planification des travaux. Mais là encore, avec un gros travail préparatoire avec les services, on fera les travaux sereinement.